Bonjour à tous, on est le 11 mars et on commence cette nouvelle semaine avec les plans sur les indices américains et comme d'habitude on commence avec le S&P 500. En daily, on est toujours dans cette dynamique haussière, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles et on peut voir qu'on est sans cesse en train de faire des rebonds sur le bas du canal, mais ça ne nous empêche pas de faire toujours des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents. En 4 heures, on est toujours dans ce canal haussier, on est toujours dans une dynamique haussière et comme j'ai dit juste avant, on est toujours en train de faire des plus hauts et des plus bas, toujours plus hauts. Par contre, cette fois-ci, on se retrouve entre les deux moyennes mobiles. Les deux moyennes mobiles sont orientées à l'horizontale, ce qui veut dire qu'on est quand même dans un manque de tendance, mais on est toujours dans une dynamique haussière. En 1 heure, et pour mon plan. Là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on se retrouve sous les moyennes mobiles. On bloque sur cette zone de polarité qui converge avec le palier des 50%. Moi, ce que je vais privilégier aujourd'hui, c'est comme on est entre les moyennes mobiles, on manque de tendance de la part du marché, je vais privilégier justement le suivi de la tendance et voir les opportunités que potentiellement le marché pourrait m'offrir. Donc, on va commencer avec les plans acheteurs. Pour mon premier plan, si on se retrouve dans cette zone de polarité qui est ici, et si j'ai un signal, je pourrais tenter un achat. Si le prix revient rechercher le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier, je pourrais également sur signal trouver un achat. Par contre, on se retrouverait sous les moyennes mobiles et j'ai mis un petit logo attention parce qu'il y a quand même la zone de polarité qui est juste au-dessus. Dans l'idéal, ce serait que le prix vienne ici, qui travaille un petit peu, mais qui a un rejet, et puis c'est à ce moment-là qu'on trouverait un signal d'achat. Évidemment, on pourrait rentrer sur signal sur le 61,8, mais j'ai peur qu'on soit bloqué avec le palier des 50%. Évidemment, ça peut fonctionner, j'ai quand même mis le petit logo attention, je préférerais quand même, dans un plan un petit peu plus safe, qu'on se retrouve au-dessus de ce palier-là. Concernant les plans vendeurs, donc si le prix revient rechercher cette zone de résistance qui converge avec les précédents plus hauts et puis on est tout près du haut du canal et sur signal style une divergence, je pourrais tenter une vente et si le prix franchit par le bas le palier des 61,8 du dernier mouvement haussier, je pourrais tenter une vente pour un premier objectif sur le bas du canal et pourquoi pas aller rechercher les 100%. Pour rappel, lorsqu'on franchit un 61,8, en l'occurrence ici par le bas, il y a de fortes probabilités qu'on aille rechercher jusqu'au 100%. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones en daily, on peut voir qu'on est toujours dans une dynamique haussière. On est en train de faire une belle bataille entre les acheteurs et les vendeurs. On peut voir que les acheteurs ont essayé de réintégrer ici le canal, mais les vendeurs étaient présents. Pareil pour la journée de jeudi et pareil pour la journée de vendredi. Donc on sent que le Dow Jones, il a envie de rebondir, que potentiellement il a envie de réintégrer son canal, mais les vendeurs sont pour le moment plus forts. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux baissier, on se retrouve sous les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont orientées à l'horizontale, ce qui signifie qu'on a un manque de tendance et on peut le voir parce qu'on est en train gentiment de faire une petite phase d'accumulation par ici. On a commencé la journée de vendredi par là, on a fait une belle poussée acheteuse, on a fini par tout reperdre et on a fini la journée où on l'avait commencé en 1 heure. Et pour mon plan, donc on peut voir qu'on a un flux qui n'est quand même pas très clair. Là, on est dans un flux haussier, on a des moyennes mobiles qui sont proches l'une de l'autre, qui sont orientées à l'horizontale. On peut voir qu'on a fait un plus haut qui est plus haut que le précédent, mais ensuite on a fait un plus bas qui est plus bas que le précédent. Donc on a un flux qui est sans tendance, qui est en train de faire une petite phase de range, d'accumulation. Et donc pour mon plan, ce que je vais privilégier, ça va être de faire plutôt du suivi de tendance et voir ce que le Dow Jones pourra m'offrir comme opportunité. Donc pour commencer avec mes plans acheteurs. Si le prix franchit cette zone de polarité qui a passablement été travaillée 2 fois par le passé et qui converge avec le 61,8 de tout ce mouvement baissier, je pourrais tenter un achat et pourquoi pas aller chercher les 100% qui convergent également avec le bas du canal qui avait été cassé par le passé. Et en cas de repli plus important, c'est un même plan qu'il y a eu lors de mes vidéos précédentes, c'est que si le prix revient rechercher cette zone de support qui est ici, et en cas de signal, je pourrais tenter un achat. Et puis, si je prends un Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier, cette fois-ci, on peut voir qu'un précédent plus bas converge avec ce palier-là. Donc, si le prix vient franchir ce palier Fibonacci par
le bas, je pourrais également tenter une vente jusqu'au 100%. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, toujours dans un flux haussier, toujours au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir que lors de la session de vendredi, on a essayé de faire un plus haut, mais les vendeurs sont revenus à la charge et en plus de ça, on a effacé complètement les gains de la journée de jeudi. Donc toujours dans un mouvement, dans une dynamique haussière, par contre dans un petit mouvement correctif qui commence. À voir si on continue sur cette lancée. En 4 heures, toujours bloqué dans cette ancienne résistance qu'on avait ici, donc on avait eu du mal à passer là, qu'on a repassé à la baisse par ici et qu'on avait eu du mal à repasser par le haut, qu'on a finalement fini par recasser et pour le moment on vient se réappuyer dessus. On est toujours dans une dynamique qui est haussière, mais on se retrouve en dessous des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont gentiment orientées à la baisse pour le moment. À voir ce que ça va nous donner aujourd'hui, soit on repart à la hausse, soit on repart à la baisse. On verra si on arrive finalement à se sortir de cette zone de polarité et avoir une tendance claire qui se dessine. En 1 heure, et pour mon plan. Donc on peut voir que là, on est toujours dans le vert, on est toujours dans un flux haussier. Par contre, on a vraiment les moyennes mobiles qui sont bien orientées à la baisse et qui risquent de passer dans un flux baissier et qui sera confirmé avec le croisement des moyennes mobiles si on continue dans cette dynamique baissière et qui passera dans le rouge. Moi, ce que je vais privilégier pour aujourd'hui, ça va être vraiment de suivre la tendance. On a quand même une tendance majeure qui reste, elle, haussière, mais on a une tendance intraday, donc sur du plus court terme, qui n'est pour le moment pas très claire, mais qui me force ou qui me donne plus envie de tester des ventes. Donc, je serai plus à l'aise dans des ventes que dans des achats. Mais j'ai prévu pour mes scénarios quand même 2 ventes et 2 scénarios acheteurs. On commence avec les scénarios acheteurs. Donc, pour moi, si le prix repasse cette zone de polarité qu'on voit ici et qui casse les précédents plus hauts qu'on voit également ici, je pourrais tenter un achat. En cas de repli plus important dans cette zone de support qui est matérialisée ici en vert et sur signal style une divergence, parce que ce sera forcément un contre-tendance, je pourrais tenter un achat. Et concernant les plans vendeurs, c'est que si on a vraiment un rebond significatif sur les précédents plus hauts qui convergent avec cette zone de résistance qu'on a ici et qu'on a un signal également style une divergence, si on a vraiment un fort rebond, eh ben je pourrais tenter une vente. Et là, on peut voir que pour le moment, on a ce palier 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier qui a été cassé une fois, violemment réintégré et directement violemment recassé par le bas. Et là, pour la dernière bougie, on peut voir qu'on a essayé de repasser ce palier, mais on n'a pas réussi. Les vendeurs sont restés en dessous. Donc, si on vient à casser les précédents plus bas, potentiellement, je pourrais chercher des ventes ici et pourquoi pas aller chercher les 100% de tout ce dernier mouvement haussier. Voilà pour le Nasdaq et pour les plans sur les indices américains. On va pouvoir gentiment passer au calendrier économique. Concernant le calendrier économique, on peut voir qu'on commence la semaine vraiment dans le calme avec aucune news majeure. Donc on a la voie qui est dégagée pour la session de l'après-midi. Et concernant la stratégie dual momentum, on peut voir qu'on a toujours les scores momentum qui sont affichés dans le vert. Moi je surveille le ETF MDY et le SPY. On va aller voir sur les graphiques un petit peu où on en est. On peut voir que la session de vendredi, on a fait un petit mouvement correctif sur MDY. On a fait ici une figure en chandelier qui survient après une hausse et qui est signal de retournement. En fait, cette figure en chandelier, ça s'appelle un avalement baissier. L'avalement baissier, c'est lorsque la bougie rouge ici englobe parfaitement la bougie verte. Alors, c'est un signal de retournement. On verra ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on va vraiment se retourner à la baisse et pouvoir venir faire la correction que j'attendais? On verra tout ça lors de cette journée. On peut voir un petit peu aussi ce qui se passe sur SPY et on a plus ou moins le même résultat. Donc, patience et notre signal, on va l'avoir. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!